Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'agitation mentale, où je vais vous expliquer un petit peu donc qu'est-ce qui enclenche ce mécanisme-là et comment vous pouvez le freiner, voire le court-circuiter en fait. Donc je dirais déjà l'agitation mentale pour moi, c'est un mécanisme de survie en fait. C'est un peu comme quand on tombe en chute libre et qu'on essaye de se raccrocher à, n'importe quoi. Vous connaissez l'expression «se raccrocher aux branches», c'est exactement le même principe. L'agitation mentale, ça peut se mettre en place ça peut s'exprimer, on va dire, de différentes façons. Donc ça peut être par exemple, une conversation avec une personne qui nous a marqué émotionnellement et du coup qu'on va se répéter dans sa tête en long, en large, on va essayer de l'analyser. Ça peut être un questionnement, un problème qu'on cherche à résoudre et qui tourne à l'obsession. Ça peut être aussi, d'avoir le mental qui fait des sauts de puce, où on passe d'une idée à une autre sans vraiment voir le lien, entre les différentes idées. Et c'est comme ça en boucle, en fait, c'est en accéléré. Je dirais qu'il y a ouais, ça peut selon la personne, selon ce qu'on vit, ça va s'exprimer de différentes manières. Et dans tous les cas, l'idée c'est que, votre mental prend toute la place en fait. C'est lui qui monopolise toute votre attention et qui s'agite, vraiment qui s'agite. D'où l'idée de se raccrocher aux branches en fait. C'est un peu comme si on se débattait intérieurement, du coup le mental il est omniprésent. Il est là avec, plein d'idées qu'il ramène en boucle si jamais il y en a pas d'autres qui viennent et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Rien que le fait d'en parler, je sens ça tourne, ça tourne, ça tourne et j'ai la sensation de bloquer dans quelque chose de figé. Donc l'agitation mentale, ça fonctionne vraiment de cette façon-là. Donc si c'est un mécanisme de survie, si j'en parle aussi de ce point de vue-là, c'est aussi parce que, c'est vraiment lié à un stress émotionnel, qu'on n'arrive pas à gérer, en fait. L'idée, c'est, vous avez une émotion, très inconfortable, dont vous ne savez pas quoi faire ou alors qui vous fait peur ou qui est, très douloureuse, quelque chose qui vous reste en travers de la gorge ou qui vous reste sur l'estomac et plutôt que d'aller visiter justement cette émotion, plutôt que de rester avec l'émotion, votre attention se concentre dans votre tête. Donc elle se raconte des histoires, elle se raconte comme je disais tout à l'heure, elle peut revoir des choses qui ont déjà été vécues ou alors vous pouvez vous mettre aussi à anticiper une conversation que vous devez avoir avec quelqu'un par exemple. Ça vous stresse et vous restez donc focalisé sur, ce que vous imaginez dire, ce que vous imaginez qu'on va vous répondre. Ça peut être, ouais, ça peut être aussi ce type de choses-là, des projections comme ça sur l'avenir, des projections sur les autres, c'est imaginer ce que les autres pensent, ressentent ou font. Tout ça aussi, c'est pareil, ça entre dans la catégorie de l'agitation mentale et c'est systématiquement le résultat d'un stress. C'est, je vis une émotion, je panique avec mon émotion parce que je me sens impuissant avec elle, parce que je me sens submergée, parce que je ne sais pas quoi en faire, hem, parce que ça fait trop mal et du coup, je bloque dans ma tête pour ne pas être trop dans l'émotion. Donc ça, c'est vraiment, je dirais si vous voyez aller dans ce mécanisme-là, donc cette agitation et même hyper agitation, vous pouvez être sûr qu'il y a une émotion derrière que vous essayez d'éviter en fait, que vous êtes en train d'essayer d'éviter en passant par le mental pour pas descendre en fait au contact de l'émotion. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme, c'est comme ça qu'il se met en place. C'est mécanisme de survie. Je vis une expérience qui me crée telle émotion, l'émotion, je n'arrive pas à la gérer, donc je passe dans ma tête. Et là, je mouline, plus l'émotion est forte et plus je vais me mettre à mouliner en fait. Alors, donc la piste justement pour pouvoir ralentir, voire court-circuiter ça, ça dépend dans quel stade vous êtes aussi. Je dirais que, pour certaines personnes, ça va suffire par exemple de, constater: «OK, je constate que là, je m'agite, donc je rembobine. Qu'est-ce qui a déclenché ça?» Donc je reviens au contact de mon émotion. Si j'arrive pas à contacter tout de suite l'émotion, je peux revenir aussi dans mon corps, donc sentir est-ce qu'il y a un endroit où je suis tendue? Est-ce qu'il y a un endroit qui fait mal? Est-ce qu'il y a un endroit que j'aimerais ne pas ressentir parce que ça je sens que ça coince? Donc c'est revenir dans le corps, revenir au contact de l'émotion, se poser dedans et respirer avec.
il y a des chances pour que votre attention, elle fasse le yo-yo aussi, hein. Donc que vous repassiez dans le discours. Donc là, l'invitation, c'est OK, je constate, je reviens dans le discours, donc je reviens là au contact de mon émotion, de mon corps, et je redescends et je respire avec. Parce que là, du coup, vous allez traiter votre émotion et du coup, votre mental, automatiquement, il va se calmer puisqu'il n'y aura plus d'émotion à fuir à partir du moment où vous en aurez pris soin. Ça, c'est une option. Il y a aussi, donc ça c'est pour, je dirais quand on est parti dans un mental hyper actif avec, beaucoup d'imaginaire en fait, c'est particulièrement ça. Beaucoup d'imaginaire, donc beaucoup de projections, beaucoup de scénarios catastrophes aussi qu'on peut, se faire. Hem, tout ce qui va, comme ça prendre ça va devenir un film en fait, un film intérieur que vous vous faites et donc qui prend énormément de place et qui crée d'autres émotions en fait, qui rajoute plein d'émotions en plus de celles que vous aviez au départ et qui vous a ramené dans votre mental. Quand vous êtes dans cette, surcharge, je dirais, là, ça peut être intéressant, ça peut être parce que là, ça prendra peut-être plus de temps aussi de revenir dans votre corps et de revenir au contact de l'émotion de départ. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de tout mettre par écrit. Mettre par écrit tout ce qui vous traverse en fait, pour mettre sur le papier tout le superflu, on va dire, tout ce brouillard-là qui est créé par votre mental et revenir à, c'était quoi l'information de départ en fait? C'était quoi le déclencheur? C'était quoi l'émotion de départ qui m'a ramené dans ma tête? Une fois qu'on a, on va dire, mis sur le papier tout le reste, ce qui peut rester, c'est ça. Et donc là, vous pouvez revenir au point de départ et redescendre. C'est un peu on peut imaginer, c'est un peu le même principe que, le volcan lorsqu'il a accumulé trop de pression. Donc quand on s'est fait un scénario hyper fourni avec plein d'émotions, la pression elle monte et là il y a pas moyen, le volcan il ne va pas ravaler sa pression, il va falloir qu'elle sorte et donc la faire sortir sur le papier, c'est une façon de laisser le mental s'exprimer. Si vous êtes vraiment dans votre émotionnel, dans ce cas-là, peut-être passer par plus du langage corporel, si vous avez besoin de bouger, de crier, de taper quelque chose, taper dans le vide, de taper des pieds, de toutes ces choses-là aussi, c'est une façon d'exprimer l'émotionnel, de décharger l'émotionnel en passant par le corps. Mais si vous êtes vraiment dans votre tête, l'écrit, c'est vraiment un très bon outil. Et ça, c'est quand vous avez accumulé toute cette pression où vous avez stocké, on va dire, plein de pensées, plein d'émotions, et qu'à la fin, c'est le brouillard total, vous n'arrivez plus à vous y retrouver. Là, dans ce cas-là, il faut laisser sortir. Là, il y a trop d'intensité. Par contre, si vous êtes clair sur qu'est-ce qui a déclenché, dans ce cas-là, vous pouvez faire ce que je proposais au début. Vous revenez à votre émotion de départ, vous revenez dans votre corps et vous respirez. Et vous vous entraînez comme ça à faire ce mouvement de retour. Dès que je retourne dans ma tête, je reviens, je redescends dans mon corps, dans mon émotion. Et comme ça, je libère au fur et à mesure. Là aussi, ça peut amener des mouvements, différents modes d'expression. Mais là, vous serez directement, je dirais, au cœur du problème et pas dans tout le brouillard qui s'est accumulé autour. Voilà, donc ça, ouais, c'est vraiment une bonne façon d'accompagner justement tout ce brouhaha que ça peut créer au niveau mental, toute cette agitation qui, comme je disais tout à l'heure, est vraiment un mécanisme de survie. Si vous vous voyez là-dedans, parce qu'on a tous des moments où on part dans cette agitation, si vous vous voyez là-dedans, vraiment rappelez-vous ça, vous êtes en train de fuir une émotion inconfortable dont vous ne savez pas quoi faire. Et peut-être que cette émotion, elle vous crève les yeux et que vous ne savez vraiment pas quoi en faire. Et dans ce cas-là, la première étape, c'est juste de vous poser avec elle et de respirer avec elle, parce que la réalité, c'est qu'elle est là. Et vous enfermer, on va dire, dans votre mental ne la fera pas disparaître. Donc reconnaître qu'elle est là, accepter de respirer avec elle, accepter de la ressentir et de la laisser vous traverser. Ça, c'est ce qui vous permettra de désamorcer vraiment le système nerveux. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura interpellé, peut-être donné des idées sur comment vous pouvez gérer vos moments comme ça où vous partez dans votre tête. Et pour apprendre donc à les vivre autrement, ces moments-là, et vraiment à prendre soin de vous dans ces moments-là. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire ou de vous abonner aussi si les sujets de la chaîne vous intéressent. C'est vraiment avec plaisir aussi que je vous accueille dans cet espace-là. Et donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous.